Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, nous parlerons d'un sujet très important. Pourquoi il faut se mettre en coopérative et comment fédérer cette coopérative. Soyez très attentifs. On y va avec l'élément et on se retrouve juste après. Située à 40 km de la ville de Bouaké et ayant pour chef-lieu de département d'Idiévi, la sous-préfecture de Ravia, qui abrite près de 20 000 habitants, amorce une nouvelle phase de son développement économique et social avec l'arrivée de son nouveau sous-préfet. En effet, après presque une décennie d'administration de la circonscription de Séguéla, sous-préfecture de Bobi, où il a marqué de son empreinte par sa méthode de développement communautaire et participative avec les populations, son affectation et sa prise de fonction, il y a seulement 3 mois de cela, dans la sous-préfecture de Ravia, suscite déjà un grand espoir et un engouement de regroupement des acteurs du monde agricole coopératif. Je suis issu de 2 localités, de Mbakassé et de Probo. Aujourd'hui, je suis heureux de venir lui présenter le projet de statut et règlement intérieur que nous avions élaboré afin que nous puissions bénéficier de son encadrement. Cela est important parce que actuellement le pays est envahi par les orpailleurs et les jeunes cherchent de l'emploi en zone rurale, l'exode rural et tout ça. Je pense que c'est un très bon projet pour que chaque jeune puisse avoir une activité. Il y a les financements. Il suffit d'être organisé et vous pouvez bénéficier de ces financements. Dans la sous-préfecture de Ravia et dans tous les villages de sa circonscription que nous avons sillonnés, à savoir Hermankono, Kwasi Kongrokro, Gbangbassou, Lanikro, Ndaguesan Sokro, Ngbankassé, Agbakro, c'est la même ferveur et l'optimisme de leur union formelle en société coopérative qui nous a été donné de voir. Quand on a eu notre commandant, premier commandant, elle nous avait dit de faire coopérative. Mais on n'avait pas compris. On a essayé et on a laissé. Mais quand mon commandant est venu, en tout cas, il nous a dit d'être ensemble et de travailler ensemble. Maintenant, on s'est mis en groupe dans les associations coopératives et on a commencé à travailler. Il y a manioc, il y a riz, arachide, tout. Piment, igname, tout. Donc les femmes de Ravia, en tout cas, maintenant, on sait que quand on fait la coopérative, les associations, ça donne beaucoup de choses. Pour gagner beaucoup de projets. Bon, bien avant l'arrivée de notre sous-préfet, vraiment, on travaillait individuellement. Aujourd'hui, grâce à son aide et ses conseils, nous sommes formés en coopérative. Nous produisons l'aubergine, gombo, manioc et le riz et choses comme on appelle l'arachide, etc. Je viens d'une association appelée Classi. Maintenant, compte tenu de l'arrivée de notre sous-préfet, l'association s'est transformée à Benkadi. Pourquoi Benkadi? Benkadi, ça signifie union. Avec l'union, on arrive à obtenir beaucoup de choses. Dans un premier temps, j'aimerais remercier M. le sous-préfet de Ravia. Pour écouler nos produits, on a des difficultés. Et travailler dans la cohésion aussi, ça ensemble, on avait des difficultés. Mais grâce au sous-préfet actuel de Ravia, nous avons reçu du maraîcher. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons l'émission Braves Paysans. Il faut dire qu'à Kwasi Kongrokro, la coopérative Ekulayo existe depuis 2014. Elle a véritablement commencé ses activités en 2016. Et notre activité principale, c'est la production des boutures de manioc. Et depuis 2017 jusqu'à 2023, nous avons servi les boutures dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et ce, grâce à la NADER, qui est notre structure d'encadrement. Le travail fait sur le terrain nous permet de vendre des boutures de bonne qualité, ce qui fait que nous sommes sollicités un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Et grâce à l'arrivée de M. le sous-préfet de Ravia, notre travail a été boosté et beaucoup de coopératives aussi
sont mises en place. Aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes à plus de 30 coopératives, ce qui n'existait pas avant, qui est une très bonne chose. En ce qui concerne la coopérative Ecloyo, grâce à nos structures d'encadrement, nous avons bénéficié de beaucoup de formations. Nous sommes allés plusieurs fois à Yamsokro pour la formation sur la maîtrise de coûts de production, la formation sur la vente en ligne. Là, c'est ONU Femmes qui nous a formés. La formation sur l'itinéraire technique de production de semences de manioc qui nous a été enseignée par la NADER. Grâce à ces formations, nous avons reçu des financements. D'abord, le CNRA, à travers le projet DPI Bélier, nous a offert 5 hectares de boutures de manioc, ce qui nous a permis de lancer nos activités. Ensuite, ces activités que nous menons ici, nous vendons grâce au réseau de la NADER. Voilà. Il y a fait nous. Manioc là, il vient ici, et puis il vient ici. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nous faisions chacun son champ. Mais avec l'arrivée du nouveau sous-préfet, il est passé plusieurs fois mobiliser sa population et il nous a donné l'importance de nous mettre en coopérative. Et depuis lors, plusieurs coopératives se sont formées. Et dans le quartier Gbangbossou du village de Nbankassé, nous avons ici seulement jusqu'à 4 coopératives, dont l'une des coopératives est Eboyekun. Ici, nous sommes dans un de nos champs pilotes. Nous avons du manioc que vous pouvez constater. On a mis du maïs là-dedans. Le manioc est venu des agents de la NADER. C'est un projet. Ils nous ont offert gratuitement les boutures de manioc. Tout comme le maïs qu'ils nous ont offert également gratuitement. Il y a aussi d'autres produits qu'ils nous ont offerts. Si j'ai bonne mémoire, 6 mois que ce monsieur-là est arrivé sur notre sol. Et aujourd'hui, il a eu à pouvoir mobiliser, sensibiliser toute la population pour pouvoir se mettre en coopérative. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 37 ou à 38 nombre de coopératives. Nous le disons beaucoup merci. Depuis que ce monsieur est arrivé à Ravia, vraiment, avec nos activités, nous arrivons à nous en sortir. Nous sommes en coopérative, vous voyez les champs. Nous sommes avec les femmes, toutes les femmes du village, les hommes du quartier. Et nous avons fait une grande plantation. Le sous-préfet, vraiment, c'est un homme qui est dynamique. Il travaille à la fonction publique tous les samedis, les dimanches. Lui-même, il va au champ. Il vient même nous rendre visite sans même nous prévenir. Vraiment, c'est un monsieur qui se bat pour sa population. Je demande à l'État, vraiment, ce monsieur qui le prenne en tant qu'ambassadeur des paysans. C'est notre première fois de faire cette coopérative. Les riziculteurs, qui habituellement travaillaient individuellement, sont heureux aujourd'hui de mutualiser leurs efforts pour labourer des centaines d'hectares de bas-fonds. Nous avons la superficie de 300 hectares, le groupe Chigata. On est groupé, ça vaut 10 ans, mais avec l'arrivée de monsieur le sous-préfet, cette année, le sous-préfet a fait l'effort pour nous aider. Nous sommes regroupés, créer notre coopérative. C'est bien souvent dans une liesse populaire que des centaines de femmes l'accueillent avec allégresse et fierté dans leur travail en coopérative. À cause de la coopérative, actuellement on ne demande plus que dire ailleurs. Si on est 100, avec 100 francs par mois, ça peut nous donner quelque chose de bon. Actuellement, le sous-préfet qui est venu, c'est un nouveau sous-préfet, mais en tout cas, il nous fait beaucoup de choses. Il nous a montré beaucoup de chemins. Avant, bien sûr, on faisait la coopérative, mais ce n'était pas trop ça. Mais son arrivée, ça nous a apporté beaucoup de choses. On nous dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. On remercie notre papa aussi, Aoussou Jeannot, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Même des jeunes diplômés, dont on croyait qu'ils avaient échoué en ville, sont heureux de leur reconversion dans les coopératives au village. Il y a beaucoup de choses qui nous manquaient. Je veux dire tout simplement que les moyens financiers nous manquaient de pouvoir progresser à l'école. Donc, après quoi nous sommes revenus au village. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait qu'on crée quelque chose. Et aujourd'hui, je dis merci à notre sous-préfet. Quand il est arrivé, il a fait le constat. Il est venu visiter ma ferme. Et il a constaté que c'était une activité qui était très bonne.
Il m'a demandé quelle idée j'ai eue pour pouvoir créer l'activité. Je lui ai dit effectivement, l'idée que j'ai eue, c'est que je devais faire sortir la jeunesse de la galère, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'était difficile à nos jeunes qui tout le temps sont en ville. Ils pensent que la ville peut leur apporter quelque chose. Or, le village peut nous apporter quelque chose. Vraiment, le matin quand je me lève, j'ouvre les différentes caisses et je fais le constat. Les escargots qui sont morts, bon, il faut les enlever. Et bon, après ça, il faut les arroser. Après l'arrosage, il faut leur donner à manger. Bon, avec mes frères et la femme qui est juste à côté, bon, nous nous sommes adonnés à cette activité et aujourd'hui, ça va. On n'a pas besoin d'assez de moyens pour pouvoir créer une entreprise. Je le dis, c'est une entreprise parce que du jour au lendemain, ça peut me rapporter des millions. Et les voitures que je n'ai pas pu payer quand j'étais en ville, ça peut me permettre de les payer. Et aujourd'hui, grâce à ce sous-préfet, nous avons une coopérative qui est mise en place, qui est du nom de Agala Ouflefe. Aujourd'hui, nous faisons le maraîcher avec beaucoup de choses. Vraiment, ça va. Les chefs de communauté et de village sont aussi enthousiasmés par l'union des fils du village en coopérative. Makassa est un regroupement de 3 localités, Bambossou, Agbakro et Nénékro. Et là, je suis entouré par quelques notables. Depuis que je suis là, beaucoup d'actions ont été engagées dans le but d'accélérer le développement qui a été le leitmotiv du regroupement de ces 3 localités. Malheureusement, toutes les tentatives n'ont pas abouti. Et nous avons reçu un nouveau sous-préfet. De par l'expérience, de par tout ce qu'il a fait dans le Nord, le président du Sénat a demandé qu'il vienne nous aider à accélérer le développement qui est déjà la vision du gouvernement. Donc le développement, comme on l'a dit au départ, le développement de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Il n'y a que l'agriculture qui puisse nous procurer beaucoup de choses. Donc ce regroupement doit se faire à travers d'abord les mutuelles de développement et en dessous des mutuelles, les coopératives et les associations, dans le seul but d'entreprendre des activités. Et monsieur le sous-préfet, quand il est arrivé, a eu à distribuer des pépinières, des semences, dans le but de faire certaines cultures, telles que le gombo, le piment, le manioc. J'exhorte les jeunes surtout, au moment où il y a un problème d'emploi au niveau de l'État, j'exhorte la population à s'adonner à la culture vivrière, au maraîcher et tout ce qui peut procurer de l'aliment à la Côte d'Ivoire. Ravia est un peuple agriculteur, sinon des braves agriculteurs. Ce n'est pas pour nous porter des éloges, hein. C'est pour vous dire que dans l'Anacadre, dans le département de Didjevi, Ravia est le premier producteur d'Anacadre. Avec les coopératives que vient de mettre en place le commandant Loukou, je pense que nous allons essayer de se donner plus. On va se donner plus, on va doubler d'acteurs pour que Ravia soit le grenier, sinon de la région. Depuis l'arrivée de notre sous-préfet à Ravia, nous l'avons accueilli depuis le mois de janvier, où il nous a sensibilisés, il nous a parlé du bienfait des coopératives. Comment faut-il faire pour avoir de l'argent? Ne pas le faire avec jalousie, ne pas le faire avec faiblesse. Avec le président des jeunes, on a sensibilisé, n'est-ce pas, le village, et le village nous a entendus. Nos braves femmes que vous voyez autour de nous ne sont pas des femmes paresseuses, et elles se sont mises tout de suite au travail, et déjà elles ont constitué 2 coopératives, plus les coopératives aussi de la jeunesse que vous voyez ici autour de moi. Vraiment, nous sommes très contents parce que déjà nous avons commencé à avoir les bienfaits de la chose. À la question de savoir comment il procède pour permettre la mutualisation des forces vives agricoles de sa localité, il nous explique une de ses recettes. Depuis le mois de janvier 2023, date de ma prise de service, nous avons mis l'accent sur la création de sociétés coopératives.
Et vous le constatez avec nous, leur implication dans le développement. Parce que quand les femmes ont compris, quand les jeunes ont compris, le développement suit. Et ça règle beaucoup de choses, la cohésion sociale. Vous voyez ces femmes-là, individuellement travaillaient, parfois même ne se saluaient pas. Mais aujourd'hui, avec la coopérative, elles sont obligées de régler leurs palabres. Elles sont obligées de régler leurs querelles et de participer au développement. Parce que s'il y a des querelles, on ne peut pas, bien entendu, faire ce qu'on voit. C'est parce qu'elles s'entendent qu'on arrive à avoir des dizaines d'hectares de maraîchers. Donc nous devons mettre l'accent sur l'organisation des femmes. Nous devons mettre l'accent sur leur encadrement. Certaines populations disent les Baoulés ne veulent pas se regrouper. Les Baoulés aiment l'individualisme. Les Baoulés que nous sommes en train de voir n'aiment pas les coopératives. Effectivement, on le voit partout. On le voit dans beaucoup de sous-préfectures qu'il n'y a pas de regroupement. Il n'y a pas de détermination à travailler en équipe. Mais ici, nous avons réussi à le faire. Parce que quand vous les encadrez, les populations analphabètes, pour la plupart, vous leur montrez des exemples, vous leur parlez avec le cœur, ces populations comprennent. Et c'est ce qui est en train de se faire ici. Plus de 137 femmes au sein de la coopérative Maoye et plus d'une cinquantaine de femmes au sein de la coopérative Harmonie. Vous voyez déjà le nombre qu'on a. On a plus de 200 personnes. Quand on ajoute Tingé avec son monde, ici à Ninekro, à Gbakro, nous avons plus de 250 personnes qui se retrouvent dans des coopératives. À Gbangbossou, hier, nous avons vu plus de 260 femmes mobilisées également à produire. Donc ça veut dire dans le Ngbankassé, nous avons plus de 600 personnes qui ont accepté de travailler en équipe. Et si les jeunes, puisque ce village a une population de 7000 habitants, si les autres acceptent de créer encore des coopératives, mais on aura encore plus de financement pour ce village. Et à partir de là, ces braves femmes, ces braves jeunes pourront aider les cadres à investir dans ce village. Une femme qui a de l'argent peut construire sa maison. Une femme qui a de l'argent peut offrir de l'emploi à travers les salons de coiffure, à travers, bien entendu, les maquis, les restaurants, même les réceptifs hôteliers. Quand on a les moyens, on peut donc développer aussi l'habitat, on peut développer les infrastructures socio-économiques de base. C'est une certitude. Parce que regardez ces femmes-là, elles peuvent même avoir leur banque populaire aujourd'hui. Il suffit seulement qu'elles acceptent de mettre 1000 francs de côté chaque mois. S'il y a 500 personnes, ça nous donne 500 000. Donc 500 000 francs en 12 mois, mais c'est quelle banque qui va refuser de vous financer? Quelle banque? Mais c'est parce qu'on refuse de cotiser. On veut toujours tendre la main. On veut toujours être des éternels assistés. Qu'on est toujours là dans la pauvreté. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'organisation. Et nous disons aux femmes que c'est à elles de se battre. De ne plus toujours compter sur l'autre. On a tendance à compter sur l'extérieur. Non, il faut compter d'abord sur soi-même. Regardez ce que nous sommes en train de faire ici. On ne compte pas sur l'extérieur, on compte sur notre force. Aujourd'hui, grâce à notre force, Abba est venu pour montrer ce qu'on sait faire. Mais si on voulait atteindre l'extérieur, on ne serait jamais à cette étape. Nous sommes à plus de 20,5 hectares de maraîchers. Ici, en l'espace de 3 mois, on a obtenu 20,5 hectares de maraîchers dans le cadre du projet Purga Phase 2. Ces populations ne l'avaient pas avant. On vient d'obtenir 10 hectares de bananes irriguées dans le cadre du projet Purga Phase 2 également, auprès de l'ANADER. Les travaux sont en cours au barrage. On a obtenu également des boutures de manioc. Il y a une coopérative qui a eu 12 hectares, d'autres ici viennent d'en avoir. D'autres même réclament parce que les parcelles sont déjà prêtes. Mais c'est ça le travail en équipe. Supposons que déjà la coopérative fait 5 hectares. Si chacune accepte de faire 1 hectare, multiplié par 260 membres, ça nous fait au moins 265 hectares. Mais 265 hectares, c'est quel camion qui va refuser de venir ici, puisqu'on connaît la quantité. Mais tant que vous allez travailler individuellement, vous ne pouvez même pas remplir une cuvette pour dire un tricycle. Mais c'est quel camion qui va venir pour prendre vos produits, alors qu'au moment où nous parlons, les denrées sont rares sur les marchés d'Abidjan. Voilà, c'est ça le gros problème.
L'OCPV doit savoir qu'ici, on produit 1000 tonnes de riz, on produit 1000 tonnes d'igname, on produit 2000 tonnes de maraîchers. Là, les camions viennent. C'est ce qui va nous permettre de résoudre la commercialisation. Mais tant que vous allez travailler individuellement, il ne faut pas que l'autre va savoir ce qu'il a gagné. Alors, si l'autre sait, et je vais mourir demain. Non, tant que tu vas penser comme ça, que tu ne veux pas qu'on sache ce que tu gagnes, il est clair et net, tu vas rester dans la pauvreté. Il y a 20 000 habitants dans la circonscription de Ravia. On n'a que 2 agents en ADER. Mais les 2 agents en ADER, là, vous pensez que ces 2 agents peuvent sillonner les 20 000 habitants? Non. C'est à nous d'aller et d'approcher l'ANADER. C'est à nous d'approcher le sous-préfet. C'est à vous d'approcher, bien entendu, le préfet, le ministère de l'Agriculture, pour qu'on puisse traiter vos problèmes. Donc, braves paysans, vous avez bien commencé. Mais si le sous-préfet n'est plus avec vous, est-ce que ça ne va pas mourir? Ça a été le cas des précédents sous-préfets. Ils ont posé des actions concrètes. Mais quand ils sont partis, on a eu l'impression que le projet est terminé. Mais quand vous avez l'impression que le projet est terminé, parce que vous-même, vous ne pouvez pas prendre vos bâtons de pèlerin, voilà la richesse aussi de financement, mais vous serez toujours dans la pauvreté. Donc j'encourage les planteurs, j'encourage nos braves mamans d'avoir en leur sein des comptables, d'avoir en leur sein des gérants, des gens qui sont allés à l'école, qui ont le bac plus 2, que vous allez payer à 100 000, au moins le SMIC. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui traînent, qui n'ont pas d'emploi, qui ont fait la comptabilité. Mais que ces jeunes-là viennent aider nos mamans à prendre le relais pour qu'elles puissent continuer à faire tout ce qui est pratique, à savoir venir au champ. Parce que c'est ce que nos mamans connaissent. Mais s'il y a de bons gérants avec la bonne comptabilité qui peuvent discuter le B2B avec les partenaires au développement, il n'y aura pas d'erreur. Mais tu vas signer un contrat alors que toi-même tu ne sais même pas ce que tu es en train de signer. Tu ne sais pas lire ce qui a été écrit. Mais tu seras donc dupé à tout moment. On va te donner un tracteur alors qu'on te dit de payer à l'instant et que tu ne sais pas lire parce que c'est un tracteur, tu écris. Mais quand tu as fini d'écrire, automatiquement le mois qui suit, avant livraison, tu commences à payer. Donc ce sont des erreurs que beaucoup de coopératives commettent parce qu'ils n'ont pas de juristes en leur sein, ils n'ont pas d'économistes en leur sein, ils n'ont pas de gérants qualifiés en leur sein, ils n'ont pas de directeurs. Voilà, on crée la coopérative pour la forme et c'est le président ou la présidente, ceux qui mènent les démarches, les autres ne veulent pas cotiser. Voilà, payer même le droit d'adhésion, on ne veut même pas payer. Ce n'est pas comme ça la coopérative. La coopérative, c'est une entreprise. On y entre parce qu'on veut réussir quelque chose. Il faut que nos mamans comprennent cela. C'est déjà un très bon travail pour la sous-préfecture de Ravia avec les 35 coopératives, mais il y a encore le travail de formation. Et je vais encourager les structures techniques à approcher donc nos mamans pour les encadrer, pour les coacher. Les consultants qui recherchent du travail, tous ces cabinets-là, venez approcher nous pour que vous puissiez les coacher. Et puis, en numéraire comme en nature, vous aurez quelque chose. Et ça va permettre à nos mamans d'être encore plus brillantes et de participer à toutes les conférences au plan national et international. Les mamans, vous ne serez pas contentes d'aller en France? Voilà. Elles seront contentes de représenter la Côte d'Ivoire au plan national. Donc c'est le message que nous voulons passer. Le sous-préfet reste déterminé à accompagner le développement dans toutes les régions où il passera. Nous l'avons fait du côté de Bobi. Nous sommes en train de réussir un pari ici dans la sous-région de Ravia. Mais on a besoin d'accompagnement. On a besoin que les cadres s'y impliquent. On a besoin que tous les leaders s'y impliquent. L'union de tous ces agriculteurs et agricultrices de ces villages en coopérative formalisée crée aussi une dynamique dans la cohésion sociale de la population. Nous disons merci à papa, le sous-préfet. Vraiment, depuis son arrivée, on avait des stress en nous, on était réservés à nous. Mais grâce à lui, il nous a montré comment être indépendant. Grâce à son arrivée, on a vu que vraiment Ravia pouvait produire plus qu'on imaginait. Maintenant, tous mes soeurs, nous tous on a compris. On s'est mis en coopérative. En tout cas, on voit qu'on va en avance. Et dans ça, on a beaucoup de projets. Plus encore, l'adhésion de tous ces villages à la politique de création de richesses par les coopératives leur a permis de bénéficier d'investissements colossaux en infrastructures de production de la part de l'État et des partenaires privés que nous verrons à notre émission prochaine dans la sous-préfecture de Ravia.
Nous venons d'épuiser notre temps d'antenne. Rendez-vous est pris très prochainement dans l'espoir que vous avez pris bonne note pour rester en société coopérative parce que l'union fait la force. Rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. Que Dieu nous garde. Ciao.